Avertissement, si vous attendez à du contenu extrêmement intelligent, vous n'êtes pas au bon endroit. Veuillez quitter immédiatement le navire si vous attendez à quelque chose de scientifique et de très élevé au niveau intellectuel. Je pense que maintenant vous êtes prévenus. J'ai fait une vidéo où je construisais un détecteur de particules, des particules cosmiques, des particules issues de l'uranium que j'avais acheté. Vidéo extrêmement intelligente. J'ai aussi lancé mon micro-programme spatial. Bon, il n'y a qu'un épisode, mais bon, c'est quand même un micro-programme spatial. Vous avez été 96% sur Twitter à m'accorder le prétexte pour faire cette vidéo de merde, oui on peut le dire. Vous pouvez regarder, hein, je vous ai posé la question, vous avez été nombreux à me dire oui vas-y, touche le fond, tout n'y fait là cette putain de vidéo. J'ai donc votre accord. Je vous ai également parlé précédemment de la fusion nucléaire, cette chose extraordinaire, extrêmement scientifique et intellectuellement ultra élevée. Vous voyez, je vous donne un petit peu un panel des dernières vidéos que j'ai faites qui ont un level un petit peu plus élevé que ce que je vais vous montrer là en fait. Mais j'ai votre accord sur Twitter. Le mec n'assume pas quoi, il demande l'autorisation. Alors les amis, c'est un site, ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo. C'est nul, hein. Attention, c'est nul, hein. Vous êtes prévenus, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je pense que dans le titre, vous avez peut-être un petit peu deviné de quoi ça allait parler. Malheureusement, le site a fermé, mais grâce à mes connaissances, j'ai retrouvé le site. J'ai retrouvé accès à ce site extraordinaire que certains d'entre vous connaissent peut-être. La question qui divise les Français, non pas les gilets jaunes ou autres manifestations, j'assume vraiment qu'à moitié le poste de cette vidéo. Hein. Bon, la question qui divise les Français, comme je vous le disais, la taille, messieurs dames, la taille. Et la taille de quoi, vous allez me dire? La taille des zigouigouis. Mais oui, la taille des zigouigouis dans le monde. En ce moment, je vois plein de posts sur Twitter qui parlent de ça. Des mecs qui demandent des RT si ça fait plus de 20 cm. Des mecs qui demandent des RT si t'as un anaconda. Le monde part en couille. Et j'ai décidé d'y participer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo de l'intellect. La vidéo qui va élever les esprits. Bienvenue sur la Zizimap. Conçue après des années de recherche scientifique par les meilleurs biologistes de la planète, elle a regroupé un panel de personnes à travers le monde pour comparer la taille des cliquelis. On peut appeler ça des cliquelis, hein. Je sais pas si vous appelez ça comme ça, mais bon. Welcome to Zizimap, la Zizimap qui compare la taille des zizis dans le monde. Ça c'est pas... assez horrible, mais je voulais le faire. Bon, regardez un petit peu l'interface du site. Donc ça s'appelle la Zizimap, comme je l'ai dit 10 fois. La taille des pénis dans le monde, sur une carte, point d'exclamation. Découvre les tailles moyennes des pénis par pays pour enfin savoir qui a le plus grand zizi. La question qui divise la France et l'Europe et le monde entier. On va enfin être fixé, cette vidéo, et... Pourquoi je fais ça? Pourquoi? C'est vrai, de passer de la fusion à la carte de la taille des zizi, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Je sais que les vrais, ils savent qui je suis un petit peu et que je fais des trucs un petit peu comme ça. On change un petit peu de sujet. Zizimap t'offre la carte du monde des cliquelis. Comme je vous disais, j'ai réussi à aller dessus, encore une fois, j'ai retrouvé une petite technique comme ça de fougasse. Non, c'est vrai qu'on dit plus fougasse. Une petite technique de fouine, là, pour le retrouver. Oui, vous saurez enfin tout sur les zizi. Quel pays a le plus petit zizi? Comment ils te vendent le site déjà, la présentation, c'est incroyable. Quelle est la taille moyenne des zizi en France? Quelle est la taille moyenne? La question qui divise les Français. Et quel pays a la plus grande taille de kiki en moyenne? On a tous parlé de ça un jour en soirée ou autre, pour rigoler ou plus sérieusement, j'en sais rien. Maintenant, vous allez être fixés. On va voir si les stéréotypes se valident. Je sais pas. Moi, je sais pas, je dis rien. C'est pas moi, hein, c'est le site. Hein. Parce qu'on est quand même sur un truc qui a été développé par des scientifiques. Je veux dire, il y a des mecs qui sont payés pour faire ça. Ce sont des Belges, hein, c'est un site belge, hein, je tiens à préciser. On va se balader de pays en pays un petit peu pour constater quelles sont les tailles à travers le monde. Donc là, en fait, vous pouvez voir, il y a une espèce de curseur qui permet de régler. Je vais pas y toucher tout de suite, c'est les tailles moyennes, pas la taille constante. C'est moyenne, c'est-à-dire, en gros, ils prennent tout le monde, ils mesurent... Enfin, je suis pas sûr qu'ils prennent tout le monde dans un pays, ils vont mesurer. Excusez-moi monsieur, vous pouvez sortir votre chiffre. Ce serait pour faire la Zizimap s'il vous plaît. Non, pas du tout. Alors je sais pas comment ils ont fait. Ils ont mesuré comme ça dans chaque pays du monde à peu près un panel de personnes pour faire une moyenne par pays. Voilà. Moi je vous propose déjà de commencer par les pays un peu froids. Est-ce que on est un petit peu dans le stéréotype froid égale petit? Je sais pas, on va regarder. Allez, disons le Groenland. On est sur du combien? Alors attention, détail technique très important, c'est la taille moyenne quand c'est en mode attaque. Vous voyez, c'est comme un Pokémon, quand il lance un Pokéball, il est comme ça, et en mode attaque, il est comme ça et tout dur. Enfin, vous avez compris. En mode attaque, on est d'accord. Hein. Moyenne en mode attaque, hein. On n'est pas sur un flambi, hein. On n'est pas sur une nouille qui tombe. Allez, on se lance. Groenland, c'est parti. Regardez, on est sur du 138 mm. Vous saurez tout de suite que 138 mm, c'est 13,8 cm. On va pas juger, pourquoi? Parce que si on commence à juger, bah c'est pas bien, voilà, j'ai aucun argument à ça, mais voilà, c'est tout. On peut éventuellement constater que c'est un pays froid. On peut éventuellement dire que c'est pas bien grand. Tout est relatif, hein, attention. Hein. Si on compare maintenant le gros... Pourquoi je fais ça, moi? Si on compare maintenant le Groenland à la Russie, le Groenland fume la Russie, en moyenne, en taille
de Clickly. Je pense qu'après cette information-là, vous allez pouvoir dormir tranquille. Donc la Russie est sur du 132 mm, 13,2 cm de moyenne. Sur un kiki en mode attaque, attention, hein, on n'est pas sur une nouille, hein, comme je vous l'ai dit. Une nouille cuite, hein, pas une nouille sèche, hein, parce que sinon, bon bref. Les pays que tout oppose, la Russie, vous savez contre qui? La fameuse guerre froide contre les États-Unis. On va pouvoir constater qui gagne. Non, parce que les États-Unis ont remporté la conquête spatiale, on peut le dire. La Russie va-t-elle gagner la taille moyenne des Clickly? Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez vous désabonner si ça vous saoule, hein. Moi je comprends. Prochaine vidéo, ce sera peut-être un peu plus élevé, mais pas sûr. Donc on est sur du 132 mm pour la Russie. Et donc aux États-Unis, découvrons ensemble la taille moyenne, 139. Oh, la Russie battue à plat de couture. Ah mais non, mais c'est le Canada. Le mec est nul en géographie. C'est les Canadiens, ils fument les Russes. Du haut de ma nullité en géographie, je me suis donc planté avec le Canada. Voyons donc maintenant, les États-Unis. À combien sont-ils? États-Unis. Oh my god. C'est encore pire. Les Canadiens sèchent les Américains. Là, ils découpent ça comme des sushis. On va prendre un truc au hasard. Je vais, comme ça, fermer les yeux. Je vais me mettre sur l'Afrique. Je sais pas pourquoi. Je prends un pays au hasard. Déjà, j'ai pris le Niger. Comme ça, au pif, je suis allé dessus. On est à 14,5. Voyons en France. Je pense que ça peut vous intéresser. Enfin, je pense que vous en avez rien à foutre. Mais c'est toujours marrant de voir le pays dans lequel on est. Oula, j'ai switché sur Espagne. 138 Espagne. Chiffre tout à fait dans la moyenne des pays occidentaux. Alors maintenant, la France, comparé à l'Espagne, France-Espagne, qui va remporter le match? Pas l'Espagne. On est sur du 14,7 de moyenne. La France bat tout le monde pour le moment. J'ai l'impression que c'est un match de foot, c'est un tournoi, c'est une coupe du monde des tubs en fait. On va donc aller sur la Norvège, 143. C'est pas dégueu, hein. C'est un peu en dessous mais c'est pas dégueu. Et la Suisse, là, mec nul en géographie, c'est même plus lire. La Suède, 14,8. Pour l'instant, la Suède est dans le haut du panier. C'est un putain de tournoi Pokémon cette histoire. Mais où va-t-on aller? Va-t-on dérouler le double décimètre? Je ne sais pas. Le match s'annonce incroyable. Pas ça, Zinedine, pas ça. Aïe, dure la vie. On va partir maintenant un petit peu dans les pays un petit peu plus au sud. On va voir l'Australie. L'Australie qui, je vous rappelle, est une colonie, enfin une ancienne colonie de l'Angleterre. C'est-à-dire ce sont les Anglais, ils sont arrivés, ils ont buté tous les aborigènes, ils ont dit on s'installe là. Et vous allez crever, vous mourrez. Vous voyez, vous fermez vos gueules, vous allez peindre vos petits trucs là. On va vous mettre dans des réserves et vous allez mourir. Pendant que nous, on prend tout l'or qu'il y a dans l'Australie. En gros, ça s'est passé comme ça. Voilà. Je pense que je vous ai fait un bon résumé. Si mes calculs sont bons, si on compare avec l'Angleterre, normalement, ça devrait être à peu près pareil. À moins qu'ils aient pris la taille de celle des aborigènes. Je ne sais pas. Alors, l'Australie, on est sur du 133 mm. C'est même pas une règle pour aller à l'école. Et donc, comme je vous l'ai dit, si on va sur l'Angleterre, on est sur du 139. Les descendants des Anglais qui ont conquis l'Australie ont donc muté pour avoir un rétrécissement au niveau du slibard. C'est incroyable. Peut-être dû à la chaleur, je ne sais pas. Des conditions non favorables au développement de cette masse musculaire. Enfin non, il n'y a pas de muscle dans la tête. Ce développement de ce corps caverneux, voilà, c'était ça le nom technique que je cherchais. C'est comme une éponge en fait, voilà. Bon. Alors, le Brésil, pays des fruits et légumes, pays de la danse, pays du bonheur et de la joie. Admirons un peu la taille des Clickly dans ce fabuleux pays. On est sur on se fait exploser tout simplement. Donc là, on commence à partir sur des formats matraques, relativement aux autres. Attention, hein, je ne suis pas en train de juger, je parle comparé à ce qu'on vient de voir. Comparons maintenant l'Afrique du Sud, qui, je vous rappelle, également a été conquis, qui a été colonisé par l'Angleterre également. En théorie, on devrait se retrouver avec un chiffre proche, 152 mm. Alors, il y a eu une pousse entre-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la nourriture était plus abondante, ça a permis comme ça l'élasticité de la chose. Vous voyez là, c'est marqué de 96 à 17,9. 17,9 étant la moyenne la plus grande qui a été relevée par un Belge qui est venu avec son double décimètre comme ça pour mesurer dans le pays. Ah d'ailleurs, attendez, avant de faire ça, on va voir si la Belgique, ils ont gonflé un peu les stats. Non, excusez-moi, si la Belgique, ils sont à 36, c'est-à-dire que les scientifiques, ils se sont dit, bon les gars, c'est nous qui avons fait le cycle, c'est nous qui gérons, c'est nous qui mettons les chiffres. On va un peu gonfler les stats. Ça va pas du tout. On va voir s'ils ont été honnêtes, hein, je sais pas. Hein. Si c'est complètement démesuré, c'est-à-dire qu'il y a un pépin. Ou une couille. On peut dire une couille, hein, n'ayons pas peur, on est dans le sujet. Si je vais sur la Belgique, c'est très louche. C'est très louche, parce que, comparé à la France, on est sur quasiment du 1 cm en plus. La Hollande est pareil que la Belgique. Je pense que les Belges sont potes avec les Hollandais. Et je pense qu'ils aiment pas trop les Français. Parce que regardez ce qu'ils nous ont mis comparé à eux. Il y a un complot des gays qui s'est passé en Europe. La Suisse est quand même dans le bas du panier, hein, attention. Hein. Qui a la plus petite? Question qui divise les Français et le monde entier. Je vois une zone géographique stéréotypée pour les petites tailles qui est... Il y a des pays réfractaires. Alors on sait pas pourquoi. La Guyane. Ah mais la Guyane c'est français. On verra un petit peu après les plus grandes, mais on va déjà faire les plus petites pour rigoler un petit peu.
peu, parce que c'est quand même un petit peu marrant. Et là, on a toute une tranche de pays où c'est pas monstrueux. Hein. Si je réduis encore le curseur, on va réduire en taille. C'est-à-dire, il y a toutes les tailles maximum jusqu'à 12,1. 12, on passe à 11,9. On va réduire quasiment au maximum. Je réduis au maximum. Je ne regarde pas. Oh mon Dieu. Kim Jong-un. Moi qui t'avais imaginé le nouveau maître du monde, toi qui fabriques des missiles balistiques nucléaires intercontinentaux afin de détruire les États-Unis, toi qui affames ton peuple, toi qui es le grand dictateur de la grande sainte Corée, toi qui as fait la grandeur du pays, toi qui nous as donné l'illusion de la grandeur. Il n'en est rien. Kim, prouve-le en vidéo. Non, prouve-le pas en fait, j'ai pas tellement envie. Le grand saint empire de Corée remporte la taille de la plus petite. Kim Jong, je peux t'envoyer une pompe à tub. Là, pour la Corée du Nord, on peut dire petit oiseau. Hein. Allez, on va monter le curseur au maximum. Voyons ensemble maintenant le pays avec la plus grosse tub au monde. Allez, on remet tout. On remet tous les pays, je me suis pas spoil. Vous allez maintenant découvrir quel pays est le plus gros oiseau dans le style. Ces références sont très bizarres. Hein. Mais aussi à l'école, on t'apprend les trucs de Jean de La Fontaine. Le mec parle de rat, le mec parle de corbeau, de fromage perché ou je ne sais quoi. On digresse. Allons voir maintenant la map, la zizi map. La Corée, c'est le premier pays qui dégage, en premier. Oh là là, bah déjà toute l'Asie, voilà, on peut lui dire au revoir. J'ai l'impression que l'Amérique du Sud est en tête. Qu'est-ce qui... Oh non, on va découvrir enfin la vérité. La question qui divise les Français. L'Afrique est repassée en tête. Incroyable, ce match est exceptionnel. On est à égalité, 3 partout. Et c'est, messieurs, dames, la République démocratique du Congo. Avec un score de 179 mm. Quel est le pays juste en dessous? Que se passe-t-il en Amérique du Sud? Attendez, les gars, on pose le petit oiseau. Est-ce que c'est bien mimé comme ça ou pas? Je sais pas, hein, vous pouvez me dire éventuellement. Non, parce que si t'as un truc qui ressemble à ça, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. En Équateur, 17,7. Attendez, combien mesurent les gens en Équateur? Entre 1m67 et 1m65. Les mecs, ils sont plus grands comme ça que en taille réelle. Quand tu prends une porte, ça doit cogner à un moment donné, tu fais comment? Il doit y avoir des portes plus larges que hautes en fait. Mais c'est incroyable. Je pense que nous avons touché le fond. Partagez-la avec vos amis qui seront très intéressés par le sujet. Sur ma chaîne, je fais des trucs extrêmement différents. Je vous invite à aller voir. Ça va de la Zizi Map au détecteur de particules, au micro-programme spatial, comme je vous ai dit. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était complètement conne, on peut le dire. Je vous embrasse fort. Merci de l'avoir suivi si vous êtes arrivé jusque-là. Ciao les potes.